Quoi commencer? On ne sait pas comment commencer. Eh ben, je ne sais pas. Je pense que je vais commencer par dire bienvenue. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute ici. On n'est pas mercredi. On n'est pas un jour particulier en termes de sortie d'épisode. Mais aujourd'hui, on est le 30 septembre. Et le 30 septembre, nous sommes la journée internationale du podcast. Bonne journée à tous. Joyeuse fête. Joyeuse fête du podcast. C'est ça. Non, on voulait faire quelque chose de spécial pour aujourd'hui. Et on a décidé de s'enregistrer tranquille. Petite bière à la main. On est à l'antre de l'âme, à Aubagne. C'est très tranquille. Il n'y aura pas d'histoire. Il n'y aura pas de dénouement en particulier. Juste, on est là, tous les deux. Voilà. Et on discute. Et on est là avec vous pour vous accompagner, un petit épisode bonus en plus. C'est la définition d'un bonus, tout ça. Oula. Eh bien, par quoi commencer ? Bah, en fait, pour cette journée, on s'est dit qu'on allait mettre à l'honneur un petit peu les podcasts ou les inspirations qui nous ont bien servi lors de la création d'un tour de rôle, en fait. Et comment ne pas commencer par le commencement ? Comment ne pas commencer par ce qui ne commence pas ? Voilà, par la fin ? Non, c'est débile. Aïe aïe aïe. Moi je dirais comment ne pas commencer par vraiment, moi, ce qui m'a animé depuis les débuts. Pour moi, c'est le donjon de Nullbuck. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, évidemment, je suis bien d'accord. Alors, le donjon de Nullbuck, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ? Flashback aux années 2000. Ouh. Franchement, je mets pas d'effet. Les bruitages faits par Colin sont géniaux. Le donjon de Nullbuck, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire racontée par John Lang, dont l'alias est Pen of Chaos, peut-être que vous le connaissez comme ça. Il a créé une histoire entière, rien qu'avec ses voix, un peu à la manière de François Pérusse avec les 2 minutes du peuple, pour les encore plus vieux, du coup, parce que c'est, je crois d'ailleurs, son inspiration directe. Du coup, lui s'est dit, pourquoi pas raconter une histoire, et pourquoi pas finalement prendre des exemples avec ses joueurs autour d'une table de jeu de rôle, et en avant, et ça donne évidemment des situations complètement grotesques et débiles. Ouais. En vrai, c'est vraiment super sympa. Bon, bah, c'est évidemment avec la qualité de l'époque, les mots de l'époque, mais moi j'aime trop. J'écoutais ça quand j'étais gamin, quoi. Bah, toi sûrement adolescent, mais c'est pile poil au collège pour moi. Énorme, ouais. Vraiment, c'était trop bien. Je m'endormais avec ça. Enfin, voilà. La même. Après, en inspiration, il y a quoi d'autre ? Disons que si on reste dans la saga Sphère, qui s'appelait la saga Sphère, pour tous ceux qui faisaient de la saga MP3, en gros, parce que c'était ça, des aventures en MP3. Rappelez-vous l'époque du MP3 qui a suivi, il y a Reflet d'acide. Oui, putain, mais bien sûr, mais ça aussi, c'est incroyable. Avec le grand poète JBX. Ah, ouais, non, si, il y a... Mais il y en a plein, il y a en soi, si on les cite tous, il y a Reflet d'acide, il y a Adoprix Toxis, dans la même lignée, il y a Xanta. Bien sûr, il y a Survivor aussi, qui fait partie des créations de John Lang et Knarf, du coup, qui étaient dans cette époque-là. Et oui, Survivor, bien sûr. Ouais, du coup, là, il y a énormément de refs qui viennent de là, entre nous avec Colin, on se parle souvent par ref, c'est sûr. Par ref de saga MP3. Il y a des fois même des bruitages qui viennent d'autres sagas MP3 qu'on récupère. Absolument. Exactement pour un moment dans nos saisons. Tout à fait. Par exemple, dans la saison 4, dans la saison 4, c'est quand le personnage de Brice se noie, enfin, qu'il croit qu'il se noie, l'ambiance sous l'eau, donc l'ambiance immergée,
c'est récupéré de Xanta. Alors, je crois de l'épisode 5, précisément. Voilà, là ils sont sous l'eau. Enfin, Voilà. Quand j'ai décrit la scène, j'ai tellement pensé à cette scène-là que j'ai pas pu m'empêcher de prendre le bruitage. Mais c'est ouf, hein. Et ça marche. Très, Comme très quoi, bien. mais oui, comme quoi ça marche de ouf. Et pas tout le monde s'en rend compte. Enfin, moi je m'en suis rendu compte parce que je connais, tu vois. Bien sûr, tu connais par cœur. Toi Mais aussi. ouais, c'est ouf. Bah, Brice, par exemple, qui a écouté la saga, Mhm. il n'a pas percuté Ah que ouais. le bruitage venait de là. Et ça lui disait quelque chose. Bah oui, Ça lui oui, disait c'est quelque bien chose, sûr. mais il l'a pas percuté du premier coup. Par contre, quand je lui ai mis le doigt dessus, il a dit putain, j'entends que ça maintenant. Bah oui, évidemment. Non mais c'est énorme. Gros big up à lui, s'il passe par là. Oui, il passera sûrement par là, je Il y a pense. intérêt à ce qu'il passe de toute façon. Enfin, en parlant de Brice, là on va faire un truc. Bon, aujourd'hui on est le combien aujourd'hui? Le 22 septembre. Oui. Et mercredi, donc là on est le lundi 22 septembre. Mercredi 24, avec Brice, un collègue à nous et tout ça, on va faire du PVP Donjons et Dragons. En Pas arène. enregistré, juste pour nous, mais ça va être C'est ça. mais, énorme. Donc 2 persos de niveau 5. En Tout fight, ça, je vraiment peux en dire, fight 1v1. Je peux dire ce que t'as choisi. Non. Bah, Ah non. Oui, bon, ça se sera passé. C'est vrai. Bah oui. Oui, pardon, le décalage Ça sera passé, horaire donc, et les failles spatio-temporelles, j'ai c'est du quoi, mal. demi-orc? Alors, je vais jouer donc un demi-orc biclassé guerrier paladin avec 3 niveaux de paladin. Non, pardon, 3 niveaux de guerrier et 2 niveaux de paladin. Bon, voilà, j'imagine que les puristes auront reconnu qu'on va utiliser les règles de Donjons et Dragons V5 pour créer nos personnages. Et c'est Brice qui créera le lieu. Et il va apparemment nous mettre Ouais. quelques petits happenings du genre. Sais. Moi je sais oui, déjà, c'est vrai que tu mais sais, toi. putain, énorme. Ah là 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 là. Ça va être géant et j'ai trop hâte. C'est dans 2 jours là. Mhm. Et je Donc on touche sais- à un petit concept là qui est rigolo. Ouais, Vraiment, j'aimerais bien. Clairement, bien... c'est vraiment parti juste d'une provoque du collègue en question et qui a cherché à me défier. Le problème, c'est qu'on a 2 champs de compétences qui sont complètement différents l'un de l'autre. Et pour trouver un terrain d'entente, on s'est dit, le seul qu'on connaît, c'est vraiment Donjons et Dragons. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire avec ça. Et l'idée de la reine est née. C'était énorme. Mais ça va être géant parce que. Et franchement, Et si... il y a un défi à la clé en plus. Ah oui, il y a un défi à la clé. Le perdant s'épile le torse. Voilà, c'est... À la c'est un cire, petit peu peur, évidemment, quand sinon même. c'est pas drôle. J'ai pas hâte de ce moment. Enfin, j'ai hâte si c'est lui qui perd. Mais franchement, tu sais que. Évidemment. Moi j'ai les 2 cartes de. Enfin, je connais vos 2 persos. Ouais. Et franchement, je sais pas qui va gagner. Sincèrement. Il y a donc je du ne sais pas. challenge. Ça me plaît. Il y a du challenge. Ça me plaît. Ouais, ça va être énorme. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. D'ailleurs, si on vous donne l'idée de le faire entre vous, entre potes, surtout n'hésitez pas à venir nous dire comment vous vous en êtes sortis, ce que vous avez choisi, comment ça s'est passé, tout ça. Mais ouais, ça On serait bien trop curieux parce que nous on a appelé ça l'arène. Voilà, parce que ça va se passer dans une arène. On s'est pas cassé la tête. Attends, non, on n'a pas appelé ça l'arène, il faut que je. Si, ah oui, l'arène des 1000 destins. Voilà, l'arène Pardon. des 1000 destins. Oui, parce qu'il faut toujours que ce soit bien plus que une simple arène Bah pour oui, bien Brice. sûr. Mais en vrai, ouais, on touche à un concept parce que ce serait intéressant de je sais pas, de faire genre un mini tournoi ou un truc comme ça, tu sais. Ce serait très très drôle. Il y a 10 personnes, Mhm. il y a 5 combats différents, les 5 gagnants. Tous les se gagnants rejoignent. s'affrontent en Ouais, fait enfin, voilà. jusqu'à faire une finale quoi. Ouais, et ce serait énorme, toujours très avec le rigolo. même joueur, tu vois. Ce serait très 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 drôle. Niveau 5, comme ça, c'est un peu middle. Il y a des. Ouais, niveau 5 en fait, tu du commences biclassage à... possible, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est niveau 5 tu commences vraiment à toucher à la spécialisation de ton perso, Bah ouais. Mais un peu plus. Ouais, Un ton peu plus perso, que ton la perso spécialisation. devient quelqu'un, tu C'est vois. ça. C'est ça. Mais nous nous éloignons du sujet. Quel sujet? Parce que en soi, Bah, pour l'instant, là on était dans les inspirations. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, ça c'était les inspirations de base. Oui. Donc Donjon d'Albug, tout ça c'était les sagas de quand j'étais petit et quand il était ado. Mais après il y a les inspirations de podcast. Et là, mais alors là on peut en parler mais des heures et des heures. Il y a... Il y en a pléthore. Hein. Ouais, moi personnellement il y en a 2 qui m'ont beaucoup marqué. Principalement Roll and Play
qui m'a appris en fait ce qu'était le roleplay, ce qu'était le fait d'être acteur dans son propre personnage. Oui. Toute la table est entourée de comédiens. Oui, c'est ça. Des comédiens, mais de qualité, Ouais, les amis, de qualité. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment géant. Et Foncez écoutez si vous ne connaissez pas. ouais. Il y a Amour, Gloire et Dragon aussi. Eux, c'est des comédiens, des danseurs, des chanteurs, des théâtres. Comédiens. Comédiens. On dit pas des théâtres. Des théâtriens. Des théâtriens. Et eux, ils sont plus axés dans le lore, certes, mais dans l'humour. Et c'est un côté du JDR que je connaissais pas. Le fait que tu pouvais vraiment pleurer de rire sur une session de JDR. J'en ai eu des crampes. Hein. Et à les écouter, j'en ai eu des crampes de rire. Énorme. Et en même temps, ils ont un lore à eux, rien qu'à eux. Ah et oui. c'est géant. Et j'aime trop. Et c'est eux aussi qui m'ont vraiment donné envie, contrairement à toi, qui est plutôt... Alors, j'émets une réserve personnellement sur Amour, Gloire et Dragon. Hein, je le perçois comme ça parce que j'ai toujours été plus MJ que joueur dans ma vie. Du coup. Oui, alors pour ceux qui savent pas, on a spoté qu'on disait très souvent du coup. Maintenant que je vous l'ai mis dans la tête, bon courage. Du coup. Du coup. Comme j'ai été bien plus souvent maître de jeu que joueur, j'ai beaucoup de peine pour le scénario parce que quand tu fais de l'improvisation, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et surtout quand c'est les joueurs qui le font parce que le MJ n'a pas forcément la main. Sauf que c'est le truc d'Amour, Gloire et Dragon. Donc il n'y a aucun problème. Mais ça partait un peu trop en vrille de temps à autre et j'ai eu du mal à chaque fois réaccrocher. C'est ce qui me faisait un petit peu lâcher, mais après j'ai fini par accepter, donc j'ai continué. Il y a pas de problème. Mais les premières fois, j'étais en train de me dire à chaque fois, à chaque action, je me disais non mais le pauvre MJ quoi. Et en fait non, c'est même lui qui a inculqué le truc, donc c'est son jeu. Voilà. Donc forcément. Donc en fait il joue avec ça. Oui, clairement. Donc c'est super. Mais toi, tes inspirations, c'est plus La Bonne Auberge, Le Mythe de la Taverne. Alors j'ai découvert le podcast JDR avec La Bonne Auberge. J'ai failli dire Le Mythe de la Taverne. J'ai découvert ça avec La Bonne Auberge parce qu'un jour, en déplacement pro, donc je devais monter vers Dijon. Enfin, au-dessus de Dijon, vraiment dans la Cambrousse, paumée vers là-haut. Genre 6-7 heures de route, quoi. Un peu ça, ouais. Et au bout d'une heure, je me suis vraiment dit... On se fait chier, là. En fait, j'écoute de la musique, mais j'écoute tout le temps les mêmes musiques. Et au bout d'un moment, je me suis dit, on se fait chier. J'ai regardé un petit peu sur une aire d'autoroute ce qui se faisait comme podcast. Et en fait, je cherchais un podcast qui parlait de jeux de rôle. Et je vois une énorme planche avec écrit La Bonne Auberge, des fioritures, un gros des vins dessus, 2 épées croisées. Un truc qui donne bien envie. Un truc qui donne bien envie du JDR, tu vois. Mais je me dis, bon, ça doit parler de jeux de rôle. Ça va parler de jeux de rôle. Lol. Je ne m'attendais pas à ça. Du jeu de rôle, bah oui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit du jeu de rôle. Et en fait, c'est apparu comme une évidence. Le jeu de rôle est tellement quelque chose d'écoutable, en fait. C'est vraiment un support qui est fait pour le podcast. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux très bien écouter des gens parler pendant des heures d'une aventure qui se construit. C'est magnifique. C'est juste génial. Et en fait, je l'ai découvert, je l'ai pris en pleine tronche, et les 6 heures restantes sont passées, mais comme un éclair. Ah, ça passe vite, hein. Quand t'écoutes un truc qui t'intéresse, ça passe tellement vite. Et j'ai découvert une passion pour la consommation de ce genre de contenu incroyable. J'ai découvert donc ça avec La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, ça a été créé par Lucien Men. Alors, je vais peut-être dire des bêtises tout le long de cet épisode bonus, évidemment, mais n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, il n'y a aucun problème à nous reprendre. Nous, on aime la précision, donc si on peut l'être, c'est bien. On est tous les deux des perfectionnistes, donc s'il vous plaît, si on dit des conneries, voilà. C'est ça. Si n'hésitez surtout pas. Dites-nous. Oui, surtout dites-nous. Donc, Lucien Men a créé La Bonne Auberge avec une équipe
et à publier des épisodes d'une partie de jeu de rôle filmés sur YouTube. Et oui, ça m'a permis de trouver une espèce d'échappatoire pendant les voyages très longs ou les trajets domicile-travail, travail-domicile. Ça m'a permis de faire avancer le temps d'une manière fulgurante, en fait. Parce que vraiment, il m'a transporté. Vraiment. J'ai pas encore écouté. Je te conseille vivement. Là, en ce moment, je suis sur le mythe de la taverne. Oui. Donc j'écoute, dès que je peux, j'écoute. Et comment parler de podcast sans évoquer le mythe de la taverne. Et alors là, les amis, là. On touche à quelque chose d'énorme. C'est exceptionnel. Enfin, moi, je suis juste allé à la saison 2, moitié d'épisode, enfin moitié de saison. Mais je sais que le lore, l'histoire, la profondeur, il y a tout qui est juste mais énorme. Comment le MJ te transporte juste avec de la description. Mais Steve est fabuleux. Je trouve ça ouf. Steve est très très fort. Steve, si jamais. Franchement, voilà. Alors si Steve nous écoute... Si jamais Steve, Sommel, Tchelinka ou Neptune nous écoutent, parce que pour l'instant, moi, il n'y a que ces personnages, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne dirai rien. Merci beaucoup, déjà. Merci beaucoup d'être là, si vous êtes là. Et merci de produire ce que vous faites, parce que c'est juste énorme. Les persifleurs dans nos cœurs. Nous reviendrons sur le mythe de la taverne un peu plus tard. Ouais, parce qu'on a prévu de vous en parler un petit peu plus. Parce qu'ils ont joué un rôle assez important dans la tour de rôle. Je mets de la lumière. Oui, c'est vrai qu'on voit plus rien. Si vous êtes dans le noir, vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez le dire. C'est détente. Hop là, petite binge. Si jamais à boire avec modération, mais qui est modération? Qui sont-elles? Mode et Ration. On raconte pas mal de conneries aussi, toujours. Ah mais oui, toujours. Hein. Ça changera pas. Pourquoi ça changerait? Je vais terminer par un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors, je voulais en parler, mais par où commencer? Ceramica Incognita, donc un conte que vous avez très certainement déjà croisé si vous nous suivez un petit peu dans notre alentour, dans notre entourage, pardon. Dans notre alentour, hein, bien sûr. Alentour de rôle. Mort de rire. Donc oui, dans notre alentour. Bah non, du coup. Mon vieil. Dans nos entourages, nous avons Ceramica Incognita. Ceramica Incognita qui fait de la céramique. Donc il fait principalement des monstres. Mais incognito. Et incognito. Donc ouais, il fait des mimiques en mug, en tasse, en tasse à café. Allez voir son travail. C'est juste énorme. Énorme ce qu'il fait. Je parle parce que tout ça ne sait pas parler, mais je ne sais pas où est-ce qu'il veut en venir. Bégaye, donc je laisse la parole à tout ça. Il nous a fait découvrir en drop, il nous a fait vraiment découvrir comme ça en disant allez écoutez, je connais un podcast qui parle du monde d'Insectopia. Tu parles de Chroniques oubliées? Non, de Chroniques d'Insectopia, pardon. Oui, bien sûr. Et par ce petit geste anodin, en fait, il nous a fait découvrir un monde magnifique, qui est le monde d'Insectopia. Insectopia est un jeu de rôle où tu joues des insectes. Donc vraiment, c'est... Vous connaissez Hollow Knight? Voilà. Bah voilà, il y a vraiment rien à dire. Si vous connaissez Hollow Knight, si vous avez vu la sortie de Silksong, tout ça, vous jouez des insectes et les insectes ont une conscience, ils sont, éveillés, ils ont vraiment des capacités d'humains, ils sont humanisés en gros, c'est vraiment de l'anthropomorphie, mais version insecte. Et si vous n'avez pas joué à Insectopia, je pense que on peut vous le conseiller. C'est un jeu qui se prête énormément, je trouve, au roleplay et au sérieux, au grave, au nostalgique. Enfin, je trouve que c'est un monde très... mélancolique. Voilà, j'allais dire sombre, mais ouais. C'est très mélancolique. Il y a une histoire de maladie,
il y a de la politique, il y a de la religion, il y a de l'histoire intramuros. C'est très très bien ficelé et j'aime beaucoup. En tout cas de ce que j'ai entendu dans Chronique d'Insectopia. Mais ouais, Chronique d'Insectopia, donc sur Spotify, c'est une histoire comme le donjon de Nullbuck, une sorte de saga MP3. C'est ça. Dans le monde d'Insectopia. Faite par Icost, qui a rejoint le Discord il n'y a pas longtemps, et je l'en remercie. Gros big up à toi. Ce que tu as produit avec tes amis, c'est juste génial. Ouais. C'est superbe. C'est téléportant. Oui, absolument. Vraiment. Transportant. Transcendant. Bref, allez écouter ce qu'il fait. Moi, aujourd'hui, j'ai écouté Dimensions onériques, que Colin n'a pas encore écouté. Non, j'en pas dirai encore. pas plus, si ce n'est que c'est superbe. Ok. C'est génial, c'est génial. Eh bien, je pense qu'on en a fini avec, Les inspirations. avec les inspirations, en fait. Ouais. 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 Bah, on a regroupé tout ce qui nous avait inspiré. On n'a pas parlé de plein de trucs. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Par exemple, les livres dont vous êtes le héros. Il y a énormément de trucs. Moi, il y a toi. Déjà, il y a notre père. Ça, on va sûrement en parler Eric. plus tard. Parce que après les inspirations, il y a notre histoire de pourquoi on fait du jeu de rôle. Bien sûr. Et comment. Pas seulement pourquoi, mais comment. Mais en fait, comment on s'est mis au jeu de rôle? Je pense qu'on peut passer à ce chapitre-là. Comment on s'est mis au jeu de rôle? Magnifique transition. Mais bien sûr. C'est fait exprès, pas du tout. Mais je pense que il faudrait d'abord que tout ça en parle parce que c'est lui le premier à avoir touché au monde du jeu de rôle. Certes. Parce qu'il est évidemment plus vieux. Et puis moi, Je suis vieux. Je suis juste, Plus jeune. Non, mais j'ai juste suivi le mouvement de famille et de mon frère il fait ça, c'est mon héros. T'as donc baigné je fais la dedans même en chose. fait. Oui, t'as baigné dedans. Ouais. On a 12 ans d'écart, hein, pour ceux qui l'apprennent. On a 12 ans d'écart, donc forcément, à l'adolescence, lui était tout jeune. C'est ça, J'étais son j'avais modèle 50, on avait malgré moi. 17. C'est ça. Donc oui. J'ai été ton modèle malgré moi. Bah forcément, on s'inspire des plus vieux, toujours. Et je me suis inspiré de notre papa. Je vais dire comment toi t'as connu le jeu de rôle. J'ai connu le jeu de rôle. Tout d'abord, mon tout premier souvenir de ce qu'est le jeu de rôle, c'est vraiment notre père qui, à la salle d'ordi, qui se retrouvait dans une espèce de cave. En fait, vraiment, La c'est cave. genre le cliché du jeu de rôle, quoi, le cliché du rôliste. Il jouait à Baldur's Gate 1, les amis, pas le 3, non, le 1. J'ai toujours joué au Baldur's Gate 1. Bien sûr. Sache-le. Il est excellent ce jeu. Pour tous ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, foncez faire le 1. Passez la barrière du oui, c'est un vieux jeu et jouez-y. C'est un ordre. Il jouait, du coup, ces personnages qu'il avait lui-même créés, enrôlés, tout ça. Et je le voyais faire des sorts, combattre, résoudre des énigmes, aller dans des salles, des donjons, etc. Et je comprenais pas trop, mais je trouvais ça fascinant, en fait. Vraiment, j'avais l'impression de vivre une aventure au travers de ce qu'il faisait. Et plus tard, quand j'ai eu, je crois, 11 ans, un truc comme ça, j'ai participé à ma première session de jeu de rôle. Putain. Je jetais les dés pour mon père. Donc j'étais entouré de ses potes qui faisaient du jeu de rôle depuis 1983, du coup, hein, voilà. Et eux avaient les règles en anglais et tout depuis le début, machin. Ah ouais. Vraiment, c'était énorme. un délire. Hein. En plus de ça, il y avait pas mal de ses amis, dont Eric, qui a été une figure d'exemple pour le jeu de rôle énorme dans ma vie. Eric, lui, faisait ses décors et ses peintures de personnages lui-même. Mais il était céramiste aussi, non? Bien sûr. Oui, c'est ça. Absolument. Et du coup, il avait vraiment un travail du détail hyper impressionnant et une façon de raconter, mais qui m'a fait voyager.
Je l'ai jamais vu masterisé. Je suis Ah là dégoûté. là 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 là, c'était fou. Et en gros, pour continuer dans la lancée, plus tard, notre père m'a proposé de participer en tant que joueur autour d'une table masterisée par Eric. Aïe, aïe, aïe. Pour participer vraiment à l'aventure. J'ai dit oui, évidemment. Évidemment que t'as dit Évidemment oui, que j'ai sinon dit tu oui. serais pas là. Voilà. Et à partir de là, j'ai enchaîné les parties de jeux de rôle, même dans le bus pour faire passer le temps pour aller au collège. J'inventais des histoires avec des potes et je les faisais jouer comme ça, sans dé ni rien. Vraiment, j'inventais mon propre système. C'était très aléatoire, évidemment, mais ça représentait bien ce qu'était pour moi le jeu de rôle. C'était vraiment raconter des histoires, être transporté. Bah, c'est un échappatoire. Hein. Absolument. C'est clairement un échappatoire Et c'était à la clair. réalité. Et c'était clairement ça pour moi à l'époque. Bah oui. Surtout au collège. Enfin, au collège, Bien sûr. c'est compliqué. Bien sûr. Force à tous les collégiens. Ouais. Et j'ai continué le jeu de rôle. J'ai jamais lâché ça. Et jusqu'au moment où en fait je me suis rendu compte que j'en faisais plus trop, j'avais lâché un peu le rythme. Ou alors j'en faisais peut-être avec toujours les mêmes personnes, du coup je les connaissais trop. Enfin, il y a un moment donné où je sais que j'ai eu une espèce de down. De burn-out. Pas de burn-out, non, justement. Une espèce de manque de... Enfin, pas de manque de... Perdition. De perdition d'intérêt. Ok. Plutôt, ouais, effectivement. Et... Un jour, Eric m'a proposé, vraiment de lui-même, il m'a dit, bah écoute, t'as l'air pas bien, viens chez moi, et tu fais du jeu de rôle. Juste ça. Ok. Et par contre, à partir de cet instant-là, je n'ai pas arrêté. Putain. Voilà. L'histoire de ouf. Ouais. Ah, c'était quelque chose. Mon tu entrée dans le m'étonnes. jeu de rôle était... Ouais, parce que moi, en soi, j'ai pas vraiment vécu l'entrée dans le jeu de rôle parce que j'ai toujours baigné là-dedans. En soi, je n'ai jamais vu mon père jouer à un jeu de rôle. Toi, je me rappelle, je devais avoir 7-8 ans et j'étais genre l'esprit qui pouvait parler à tout le monde et je parlais à tous Ah les oui, joueurs. t'avais fait la conscience des... Mais oui, mais je me des rappelle que joueurs. toi, tu voulais pas que je joue avec vous. Ah bon? Ouais, et ma mère Ah t'a merde. engueulé pour que je joue avec vous. Et du coup, j'ai joué. de ça. Et du coup, mais je me rappelle, j'étais trop triste. Tu voulais pas de moi dans ma partie. Oh non. Et du coup, je me rappelle très bien. Et du coup, notre mère t'a engueulé et tu m'as enrôlé en tant que esprit du groupe qui pouvait parler à tout le monde. Ah merde. Et, Je me rappelle j'étais pas de trop ça. content. J'étais trop content. Je me rappelle même qu'à un combat, vous étiez vraiment dans la merde et j'avais proposé l'idée que le groupe des protagonistes fasse un rond et qui se tournent autour d'eux-mêmes avec leurs armes pour pouvoir faire une barrière de Wow. infranchissable. Enfin, j'étais tout petit, enfin, je pensais Ouais, mais c'est pas à quelque la chose qui tactique, marche, tu vois. Mais ouais, je me rappelle de ça. Et ça, c'est mon premier souvenir de jeu de rôle. Oh merde alors. Alors je m'excuse. Je m'excuse faut pas. auprès de Colin. Oh, si Ouais. j'avais su vraiment si j'avais su, parce que je pense que c'était Mais très t'avais- certainement du coup au collège, Mais j'avais et 7 je voulais ans, pas t'en traîner avais- avec mon petit frère. Oui, c'est ça, t'avais Ah. 19, voilà. Mais je me rappelle même que c'était avec Héloïse, notre cousine, Waouh. et c'est Stéphano. Oh, bon sang. Ah Donc, oui. oui, Stéphano qui est un ancien ami, enfin, Oui. vraiment. On va pas vous faire on va pas vous faire non plus toute la famille, hein. Bon. Mais oui, voilà, c'est. Ça, c'est mon tout premier souvenir de JDR. Et après. Après, Après, je sais pas, je crois que c'est Toussaint qui m'a proposé du Cthulhu chez lui. Oui. Et après le Cthulhu, on a fait une campagne de Cthulhu de 2 ans. Après une campagne de Donjons et Dragons de 2 ans. Après, et après, voilà. Après la campagne de 2 ans, là, on a eu un gros vide. Oui. En termes de potes. En termes Oui. de grosses parties avec des amis. C'est vrai. Et là, c'est là où a germé à tour de rôle.
On s'est regardé, on a dit mais putain, mais on se fait chier là. Bah, en fait, on manque, on se gratte les veines, enfin c'est horrible. C'est vrai, excellente transition. Et on avait trop envie, on avait beaucoup trop envie. Est-ce que les amis, c'est l'heure de vous raconter comment est vraiment né à tour de rôle? La transition de fou, par contre. J'avoue. Comme si c'était fait exprès. C'est pas du tout. Comment est né à tour de rôle? Bah, je crois que c'était un été. Bah, c'était forcément l'été, parce que À Tour de Rôle est sorti le 15 août 2024. Ouais, ça devait être mai-juin, un truc comme ça. C'était en mai, je pense. Ouais. C'était en mai, on s'est dit, vas-y, on achète 2 micro-cravates à la con qu'on peut brancher en Bluetooth sur notre téléphone. Et let's go. Et on a inventé... Alors, À Tour de Rôle n'a pas été créé d'abord en une saison, un MJ. On a eu, je sais pas pourquoi. Vraiment une idée chaotique. On a eu une idée, chaotique, certes, mais que en vrai, sur le papier, ça passe. Oui. On s'est dit, toutes les demi-heures, on change de maître du jeu. Et de joueurs. Et de joueurs. L'un devient joueur et l'autre MJ. Ça à chaque demi-heure. Ouais, ce qui fait que le joueur reprenait l'histoire du MJ. C'était un enfer. Nous avons créé un voleur niveau 2 ou 3 qui s'appelait Zachary. Oui. Il était dans un... Dans un pétrin pas possible. Dans une merde pas possible. Mais À Tour de Rôle a été créé comme ça. On a essayé de regarder... On a essayé de voir ce que ça donnait. Ça donnait pas grand chose. On s'est dit, bon, on va garder À Tour de Rôle parce qu'on aime bien. Mais qu'est-ce qu'on pourrait... à tour de rôler. Qu'est-ce qu'on pourrait changer de rôle, tout ça. Et on s'est dit, bah pourquoi pas par saison. Et on a commencé par Toussaint avec la saison 1, et c'était juste énorme. Bah ouais. D'ailleurs, les 3 premiers épisodes de la saison 1 ont été enregistrés avec les micro-cravates très nuls. C'est pas toute la saison 1 plutôt? Ah non, les 3 premiers épisodes. On entend clairement la différence, t'inquiète. D'accord, ok, ouais. Je croyais... Non, les 3 premiers épisodes ont été enregistrés en une seule fois. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont aussi courts, les épisodes. Oui. C'est parce qu'à la base, on se disait, au bout d'une heure, on commence à envoyer l'épisode vers la fin. Pour créer une coupure d'épisode et s'arrêter là. Si. C'était même pas ça, on avait mis un chrono d'une demi-heure. Non. Si, parce qu'on se disait, vas-y, il faut que les épisodes fassent une demi-heure. Ah ouais? On mettait un chrono d'une demi-heure, on coupait, ça faisait un quart d'heure. D'accord. Oui, les épisodes font 20 minutes. Et je me rappelle qu'on avait mis un chrono sur la table pour que les épisodes fassent une demi-heure. Oui, t'as raison. Ça, c'est la première parce saison. Que du coup, oui, pardon, c'est vrai qu'on était resté sur le même système. Oui. Exact. Et en se voyant, c'est vrai, au bout de l'épisode 3, en voyant que ça faisait des épisodes vraiment très courts, on s'est dit, bon... On va peut-être étendre là. Mais ouais. On va peut-être étendre la durée. C'était n'importe quoi. Ouais. Bon, c'était rigolo. Mais c'était une très bonne saison. L'histoire est géniale. Alors la base, j'ai était beaucoup très aimé bonne. L'immersion quoi. Mais on s'est amélioré de bien ouf. sûr. Ouais. Vraiment. Vous voyez où on en est. On est en train d'enregistrer un épisode chill à l'antre de l'âme. Bon. J'avoue. En vrai, c'est énorme ce qui se passe. Hein. Je pense que en même temps, je me rends compte de ce qui nous arrive et en même temps, je me dis bon bah ça peut arriver à tout le monde. Mais non, parce qu'on a commencé, on était chez mes parents avec 2 micro-cravates à la con à jouer avec Zachary. Et on n'avait aucun projet de s'installer, d'avoir un studio. Là, les amis, on enregistre à l'Antre de l'Âme, à l'étage, dans le studio qu'on a essayé de faire de briques et de broc et de bras cassés. Quand on vous parle ça, c'est une ref de... Quand on vous parlait de ref. Voilà, de reflet de cible. Mais oui, c'est énorme là où on en est, c'est ouf là où on est. Je trouve ça juste génial. Ce qui nous arrive en soi, moi Ah mais je le prends. Mais oui. Ça me fait penser que lorsqu'on s'est mis à tour de rôle, en fait comme on pensait absolument pas en être là aujourd'hui, ça fait 1 an. Malgré tout, ça me fait très bizarre de dire ça. Ouais, ça fait 1 an. Quoi. Ça fait 1 an qu'on en est là, qu'on améliore sans cesse le podcast,
et il nous arrive en fait sur le coin de la figure vraiment un tas de trucs positifs et plein de belles choses. Ça nous donne envie de vous faire passer un petit message de motivation. Ouais. Vous voyez, tous les projets que vous avez, que ce soit du podcast ou pas, parce que ok, c'est la journée internationale du podcast, mais c'est aussi votre journée, vous savez. Oh, le politicien. C'est aussi votre journée. C'est aussi votre journée. Vous avez des projets, C'est aussi faites-le. votre projet. Tout ça pour dire, si vous avez envie de faire un podcast, vous avez envie de parler de quelque chose, prenez un micro, même le micro de votre téléphone, enregistrez-vous, faites du montage ou pas, vous n'êtes même pas obligé. Postez-le. Ça va forcément plaire à quelqu'un. Ou alors, il va y avoir un petit intérêt à un moment donné, quelque part. Et au pire, vous le faites pour vous, parce que vous avez envie de l'exprimer, vous avez envie de le mettre quelque part, et vous avez envie de faire entendre votre voix ou votre idée, n'importe. Bah, c'est Faites-le. Orelsan qui a dit tu veux faire un film, prends un truc qui filme. Exactement, prends une caméra, mets-la à ton poignet, et en avant. Là, pareil, prenez un micro, mettez-le devant votre bouche, parlez, et peut-être que ça va vous porter quelque part, peut-être pas, mais au moins vous aurez fait quelque chose pour vous. C'est ça, au moins, si jamais ça marche pas ou quoi, enfin, au moins tu l'as fait et tu sais. Voilà, Tu seras pas dans l'ignorance, mais... ça existe quelque part. Oui, c'est ça. En tout cas, que ce soit dans le podcast, que ce soit dans la musique, dans l'écriture, dans le dessin, dans la sculpture, Dans dans n'importe tous quel les projet. arts ou quoi, enfin, c'est... Vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur, enfin... Nous, on n'a pas eu peur parce qu'on n'avait pas ce projet de grandir. On l'a fait parce qu'on en avait envie. Oui. Et on s'est même pas dit, tiens, ça va plaire à quelqu'un. On s'est juste dit, Bah si ça plaît, tant mieux. vas-y, on le fait, et si ça plaît, tant mieux. C'est exactement Et en fait, ça. il faut se lancer dans des petits projets Ouais. ou grands en se disant ça. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah on se relève. On appelle ça la résilience et ça marche. Y a même pas... je dirais pas ça. Je dirais pas qu'on se relève, parce que t'as pas eu de coup de batte derrière la tête, quoi, en fait. Bah non, clairement pas. Non, ça a juste pas fonctionné, ou c'était pas le bon moment, ou c'était pas les bonnes personnes, C'est ça. ou le bon endroit. Nous, on a trouvé un endroit qui nous correspond. Là, en ce moment, bah, on est à l'antre de l'âme. Mais jamais de la vie on l'aurait espéré, cet endroit. Moi, j'y travaille maintenant. Donc c'est un truc de ouf. Et je me sens tellement bien, que ce soit bah, à l'entre de l'âme, je me sens tellement bien, que ce soit au travail ou dans les podcasts. Je me sens juste à l'aise dans un endroit sain, et dans un endroit où les personnes qu'on peut toucher viennent. Mais je suis vraiment... Là, j'ai envie de le dire, parce que bah, ça fait 1 an et bientôt 1 mois. Non, ça fait 1 an et 1 mois qu'on est sur les plateformes. Bah, on est fiers de nous. Moi, je suis fier de moi, de ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a produit. De Tipoc, de Métiméo, de Charles, de Manu. Enfin, ces 4 personnages qui ont été des piliers de la tour de rôle et qui le sont encore. Absolument. Et oui, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent, juste parce que, grâce à vous, j'aime ce que je fais, parce que je sais que ce que je fais, vous aimez. Et juste, merci. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et on est trop fiers. Juste trop fiers. On est vraiment très très content de recevoir en fait autant de vibes positives. Juste, on était 2 mecs chez nos parents J'avoue. qui enregistraient avec des micro-cravates sans espérer quoi que ce soit. Et on en est là. Et aujourd'hui, grâce à vous et vos écoutes, en fait, on en est là, et on a vraiment progressé, que ce soit de manière matérielle ou logicielle, ou dans la diction, dans les façons de faire. Vraiment, on a beaucoup progressé. Et c'est parce que vous avez été porteur de tout ça qu'en fait, on en est là. C'est juste grâce à vous. Merci beaucoup. Faut pas se dire que c'est nous qui avons fait, Non. c'est... Bah en nous. fait, si. C'est nous, mais nous deux et vous. Oui, parce que si... D'ailleurs, on le dit dans les saisons précédentes, hein, si vous nous écoutez jusqu'au bout,
Si on en est là, C'est grâce à vous. c'est grâce à vous, parce que je sans pense- vous, ouais. on aurait le seum, comme dirait Colin, on aurait le seum et on n'aurait pas autant en fait de motivation, je pense. On ferait Mais je ça pense que une fois tous les Ouais. 32 du mois. je pense que si personne ne nous écoutait, j'aurais pas envie. Ben, Même si notre but premier était de kiffer et de faire quelque Ouais. chose juste qui nous plaît à nous, exactement. mais en même temps nous écouter, ça fait du Je suis bien. bien à d'accord. l'ego, Je parce suis que- bien d'accord, parce que du coup, ça nous fait nous dire que, bah, en fait, on nous attend un peu, donc il y a quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément. Transition, merci Wow, à qui incroyable. Nous remercions. Il est l'heure. Merci à toutes et tous. Voilà, il est l'heure des remerciements un peu plus particuliers à des auditorices qui sont là depuis un moment et qui nous ont apporté un énorme plus dans le Et podcast. c'est plus qu'un énorme plus. Enfin, là, on va évidemment parler de Bard of Holding, aka Isa, parce qu'elle s'appelle Isa. Non, mais non, Sans déconner. incroyable. Et jeu graphisme qui s'appelle Jus. Oh non. Il s'appelle graphisme, non. Juliette. Non, toujours pas. Il s'appelle Jus. Non, Justine et Isa, du coup. Du coup. Secours. Comment ne pas remercier ces deux personnes qui nous ont sorti de cette mécanique de l'IA? Parce que vraiment, ben, on avait cette patte intelligence artificielle les 4 premières saisons, parce que forcément, on avait envie de produire quelque chose de visuel, De rapide et efficace. rapide, efficace, visuel. On n'avait pas encore l'audace de se dire, on va demander à quelqu'un. Et on a juste rencontré Bard of Holding, qui a contacté sa pote, qui nous a dit, bah chaud, on fait un truc. Et ça s'est fait comme ça. Et on en est là. Là, on a sorti la saison 6. On a une illu de ouf. Et ça fait 2 mois, du coup, qu'on est sorti de l'intelligence artificielle pour produire nos contenus visuels et c'est grâce à elle, quoi. Beaucoup plus de 2 mois. La saison 5, elle fait déjà 3 mois, donc... Ah ouais? Bah, 3 x 4, 12. 12 épisodes. Plus le PDR. Ah ouais? Ah oui. Bon, plus de 2 mois. Ouais, donc ça fait 3-4 mois qu'on est sorti de l'intelligence artificielle et merci. Juste merci. Allez les suivre sur Insta. Il y a Jus Graphisme qui a un Mappa, c'est ça? Non, un... Ah, je sais plus. Sur une plateforme en particulier où on peut demander ses services. Et son travail est énorme. On fait pas mal de stories. Là, dans la story et la une sur Instagram de la saison 5, on fait des remerciements aussi. Et j'expose un petit peu le travail de ce que font les personnes qu'on remercie. C'est énorme. Mais comment remercier sans remercier, ben, je sais pas, Logan, Donjon et Macaron, Des Vins et des Boires. Enfin, il y a tellement de personnes à remercier, on va évidemment les énumérer en détail. Par exemple, Des Vins et des Boires, leur BD, leurs personnages, leurs paladins, énorme, juste énorme. Tout ça a récupéré le... J'ai retrouvé le site. C'est pas Mappa, c'est Malte. M-A-L-T. Donc Malte, vous pouvez contacter Jus Graphisme pour n'importe quelle collaboration et juste travailler avec elle et voir ce que vous pouvez produire ensemble. Et voilà. Et voilà. Et du coup... Des Vins et des Boires avec leur paladin. Oui. Il me semble que c'était juillet-août. Il y avait un concours à faire avec le paladin en physique. Oui. Il fallait l'imprimer, le découper et lui faire vivre des aventures. Moi personnellement, je l'ai emmené. Tu l'as emmené en concert. Et je l'ai emmené en festival. C'est énorme. C'est génial. Toi, tu l'as emmené où? Tu l'as quand emmené Je l'ai emmené garder le jardin. Et couper du bois. Exactement. couper Et du surveiller bois. les tomates. Et surveiller les toitures aussi. Ouais, il a fait beaucoup de manutention, le paladin, le pauvre. Avec moi, c'était moins la fête. Il était plutôt au travail. Ah, mais chacun son truc. Hein. Oui, mais allez voir ce qu'ils font, ces gens-là, allez voir ce qu'ils font. Parce que là, le 22 septembre, le paladin est enfin sorti de son tutoriel de ce qu'est le jeu de rôle.
Et il va affronter son premier donjon dans pas longtemps. Et on a hâte de voir ce qu'il va vivre. Est-ce qu'il va survivre? Je pense pas. Moi, je pense qu'il va survivre quand même. T'es très optimiste. Le pauvre. Le pas. Mais non, mais il a de la thune, il a de l'équipement, il a tout. Il a En même un soi. prénom maintenant. Il s'appelle pas. Non. Il s'appelle... Je sais plus. Attends. Il s'appelle Attends, je te retrouve ça. Philibert Hmm. d'Arcanos de la Poisse. Attends. Oh, Il faut- je crois que c'est ça, tu t'es gavé. Attends, si c'est ça, Tu gères. Roulement de tambour, les amis. roulement de tambour, on est en train de chercher sur Insta. Philibert Athanase De la poisse. de la Poisse. Il est très fort. Eh, j'y étais presque. Franchement, très très fort. Balèze. On peut l'appeler Pal pour les intimes. Le palou. Donc c'est plus facile. Pal qui vit beaucoup d'aventures et j'aime énormément ce qu'ils font. Et on a gagné le concours. Ah, vraiment, oui. On dit pas... On dit... Ben, on fait pas leur éloge parce qu'on a gagné le concours, hein, évidemment, mais... Mais on est content. On est content. On a gagné les concours des deux concours. Le concours de... c'est plus ça par contre. On a gagné le concours de leur avis personnel, donc de l'avis Mhm. des vins et des boires. Mais on a aussi gagné le concours de l'avis du public. Et oui, Et ça tue. un peu content quand même. Fin de la sauce. Fin de la sauce. Comment ne pas remercier l'équipe sans remercier Donjon et Macaron. J'ai faim. Donjon et Macaron Le qui pseudo nous donne écoute, faim. qui nous écoute en travaillant dans son labo. Et roulement de tambour. Oui. Non, je vais pas le faire. Franchement, j'allais le faire, mais ça va faire résonner tous les ressorts, là. Vas-y, attention. C'est toi qui le dis? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ok, c'est moi. C'est qui? Le 26 septembre, les amis, réservez votre 26 septembre qui sera passé parce que j'ai toujours pas la notion du temps dans le dans cette faille spatio-temporelle. Attends. Les amis, Donjon et Macaron a ouvert sa boutique en ligne le 26 septembre. Ce vendredi dernier. Voilà. Allez la dévaliser. Allez dévaliser sa boutique. Parce que, personnellement, je vais faire une commande à 50 balles. Ah oui, carrément. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. Toi aussi. Ah mais là... ah non, mais là, le prochain épisode de la saison 6, épisode 9, on va se régaler, mon pote. Oh, j'ai trop hâte. Ouais, épisode 9 ou 10, je pense qu'on va dévorer les macarons, les sablés. J'ai- Ça va être énorme, j'ai Oh, trop hâte, vraiment. Oh, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Non, ouais, Donjon et Macaron, j'attends juste que vous la dévalisiez. Mm. Vraiment. C'est un Moi, ordre. C'est un ordre. Non, je sais que je vais faire une grosse commande de sablés et de cookies pour sûrement l'épisode 10 de la saison 6. Voilà, l'enregistrement, hein, attention. L'enregistrement, bien sûr. et juste, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle fait des cookies dans chaque classe de Donjons et Dragons. Mhm. Donc il y a les cookies rôdeur, paladin, il y avait lequel? Il y avait le voleur, le barde, Le guerrier, le druide. le druide, oui. Ouais. Oh, il est très très bon. Ouais, le druide, c'est... Oh. Moi, enfin, mon préféré, je crois que c'est le rôdeur. Il est vert avec des pattes de loup. Ah, c'est le paladin. Ouais, j'avoue. Ouais, mais le paladin, moi, j'aime pas les paladins, ils sont chiants. J'adore les paladins. Mais voilà, Donjons et Macaron, Allez voir ce qu'elle fait. allez vous voir ce aurez qu'elle fait faim et et vous allez forcément commander, en fait. évidemment, commandez vraiment commander sur son site, c'est pousse très pas- important. On pousse pas à la conso, mais commandez. Et elle fait aussi des cookies en forme de dés. Ou des dés en chocolat aussi. Oui, également. Énorme. Mm. C'est trop bon. Ouais. Oh, j'ai parlant de tellement dés- faim là, j'ai tellement faim. Mais en parlant de dés, Ah ah. Encore magnifique transition. nous avons les dés de Silana. Comment ne pas parler d'elle aussi? Parce que les amis, durant la saison 6, il est fort possible. Comment ça, il est fort possible? Il est fort possible. Non, il va y avoir un concours pour gagner des dés
qui sont superbes, voilà. Qui sont à l'effigie d'Aldébaran. Oui. En fait, Voilà, le jeu de rôle auquel Et- on joue dans la saison 6. on a beaucoup discuté avec les dés de Silana. Et on a... Elle nous a fait des dés sur mesure. C'est ouf. On est super content de collaborer avec elle. On collabore sur quelque chose de physique. Vraiment de quelque chose qu'on pourra tenir dans les mains, que les personnes qui vont gagner ce concours pourront tenir dans les mains, lancer, jouer avec. C'est un cap au-dessus, je Ouais, trouve, ça de apporte collaborer une- avec quelque chose de physique. Ça apporte une autre dimension. Exactement. Au truc, je suis d'accord. Et on est trop content de Ouais, travailler main dans la main avec elle. on a du mal à s'en remettre encore. Ouais, Genre. ouais, c'est chaud parce que, en même temps, nous, on va faire un concours sur notre page et la sienne. Puis nous, on est En personne. même temps, Flo de l'Entre-deux-Lames, c'est son propre jeu. Il y a des dés qui sont basés sur les couleurs des races des personnages. J'aime beaucoup le fait qu'on collabore sur quelque chose de réel et que ça devient vraiment d'artisan à artisan. Oui, je suis complètement Je d'accord. me considère comme artisan avec le podcast. On est artiste de... Oui, voilà. dans c'est quelque plutôt chose, artiste, tu vois. mais oui. Non, on produit Certes, quelque c'est pas chose. physique, C'est- mais- Ça fait bizarre de me dire que on produit quelque chose. En soi, oui, on C'est- produit oui, quelque non, mais chose, d'accord. tu vois. Non, mais moi, je me Mais oui. considérerais ad vitam aeternam comme personne. Le syndrome de l'imposteur. On remercie aussi le syndrome de l'imposteur parce que Qui tout le est- monde là, voilà. Qui est là Les dés de Silana, Isa. Évidemment, Flo, comment, tout le monde. comment ne pas parler de dés Sans parler sans aussi. parler de Dirty 20 Dice, chez qui on a gagné un concours, qui m'ont permis de jeter des dés pendant la saison 5, qui ont été des jets d'une qualité incroyable. Ces dés sont magnifiques. C'est vrai qu'on a gagné le concours d'un gros dé bien Bien massif. massif. Où on peut presque en faire une Morgenstern. C'est vrai. Mais oui, il est bleu nuit avec une sorte de vague à l'intérieur. Enfin, Mhm. il est magnifique et je pense que je vais m'en acheter dans pas longtemps. Ouais, il y a de À la fortes paye qui tombe, là. chances, hein. Fin du mois, demain, du coup. Du coup. Du coup. Demain, je m'achète des dés. Ah ouais, Oh, j'en let's ai go. envie. Elle est présente dans pas mal d'événements de son côté, donc du côté de l'Ouest. Et La West Coast. la West Coast. Non, elle est sur Angoulême. Donc si vous voulez passer dans les fêtes médiévales vers Angoulême, je pense qu'elle y sera. Et elle vous fera évidemment un plaisir de vous rencontrer et de parler avec vous. Après, en d'autres termes, quel que soit l'artisan que vous voulez remercier, dont vous aimez le travail, le meilleur des remerciements que vous pouvez lui procurer, c'est de vous fournir son travail. Mm. Un tout petit geste comme ça, pour un artisan qui fait avec ses petites mimines des dés, des cookies, du dessin, des tableaux, des sculptures, du cuir, n'importe quoi, du bois, du métal, De la céramique, de la céramique, évidemment. tout ce petit monde ne pourra jamais autant vous remercier qu'en vous donnant leur travail. En somme, si vous voulez remercier vos artisans préférés, fournissez-vous leur travail. Et ils vous le rendront au centuple. Mais écrivez quand même des petits messages parce que je suis oui. sûr que c'est toujours incroyable de recevoir des messages de « Hey, on adore ce que tu fais, merci !» Moi, j'hésite pas. En ce moment, il y a plein d'artistes, de dessinateurs. Je sais qu'ils verront pas les messages parce qu'ils ont beaucoup trop d'abonnés, sûrement. Mais j'envoie des messages. Je leur dis merci beaucoup pour ce que tu produis. On adore ce que tu fais, moi et Toussaint et moi. Et peut-être qu'ils verront les messages un jour, et on espère. Et on va finir en avant-dernier, antépénultième. Antépénultième. Non, pénultième. Bon, avant-dernier. Ouais, pénultième, avant-dernier. Où est-ce qu'on enregistre? On enregistre à l'Entre-deux-Lames. Un endroit, mesdames et messieurs, et non des moindres, Hmm. une merveille de bar. L'Entre-deux-Lames où je travaille. Oui.
Ah oui, alors d'ailleurs, petite parenthèse, D'ailleurs. il fait pas la promotion de, là où du je bar, travaille. du bar dans lequel il bosse. Il fais fait la vraiment la promotion promotion. du lieu. De lieu. Non, c'est un bar trop cool. Il y a plein d'alcool qu'on n'a pas l'habitude de boire dans les bars normaux. Par exemple, on a de l'hydromel, on a de l'hydromel pétillant, on a de l'hypocrase mais en blanc, qu'on appelle de la cuvée des elfes. Ça fait travailler vraiment les personnes qui sont du coin. Et l'ambiance a une DA bois, donc une DA très médiévale, du cuir, des épées, des côtes de mailles. Il y a le lancer de haches, de lames, de chakram, de shuriken. Plein de choses. Des jeux de société en libre service. Quoi de mieux, en fait? Une soirée JDR exprès pour le JDR une fois par mois. Des échecs. Enfin, il y a tellement Des de choses. réussites aussi. Des réussites. Il y a tellement de choses, il y a moi. Oh merde. Merde. Voilà, ça, ce genre de détail, vous l'avez coupé au montage normalement. Normalement. Mais je pense qu'on va le garder comme ça, Bah oui. on vous montre ce qu'on coupe au montage des autres épisodes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci à Flo de nous accueillir, Merci. même s'il n'est pas là. Et je pense qu'on va finir par le dernier remerciement. Un remerciement, mesdames et messieurs, que je pense vous avez tous adressé à cette personne, au travers des commentaires, au travers des messages que vous nous avez envoyés, au travers des réactions que vous avez eues en voyant un nouvel épisode sortir. Je parle des épisodes de la saison 5. Nous remercions infiniment Logan. Merci beaucoup. Vraiment merci énormément de nous avoir fourni l'interprétation de Tipok. Logan Parce qui n'avait jamais joué au jeu de rôle. Non, jamais. Et je trouve ça mais aberrant. Il nous a donné un bijou de personnage. Il nous a donné une tendresse, une force, une curiosité, un voyage. Même moi, je ne m'attendais pas à avoir une histoire aussi poignante. Un courage. Le courage aussi. Tipok me manque beaucoup. Et je pense que... Non mais sincèrement, Tipok me manque. Tipok manque à Logan énormément, je pense. Ah oui. Et juste, merci de nous avoir interprété ce personnage. Je pensais pas avoir une histoire aussi poignante et aussi profonde. Et je pense qu'elle n'aurait pas été si profonde sans Tipok. Tipok fait partie de l'histoire et Logan fait partie d'A Tour de rôle. Je le dis haut et fort, Logan fait partie d'A Tour de Bien rôle, sûr. il est de l'équipe. Merci. Merci encore vraiment Logan. Merci. T'as été superbe. Vraiment. Sur ce, les amis, nous approchons de la fin. Nous approchons de la fin. Mais avant la fin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, teaser 2-3 petites choses. Un petit teasing. Ah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait teaser? Tiens. Eh bien, peut-être les... Prochaine on a- saison? Ouais, les univers, au moins. Peut-être. Peut-être les univers. Allez. Si le Cthulhu vous manque, vous inquiétez pas, il va revenir. Évidemment que je masteriserai encore du Cthulhu, mais il est pas prévu pour tout de suite. En tout cas, pour ma part, quand je serai MJ, il ne sera pas pour tout de suite. Je vais aborder un univers prochainement. Bon, prochainement dans... on sait pas quand. Ouais. En termes de mois, ou c'est dans longtemps, mais en termes de saison, c'est dans pas longtemps. Prochainement, voilà. Prochainement, je vais aborder un univers qui va se rapprocher de Black Skylands, pour ceux qui connaissent le jeu. C'est un univers entre steampunk et piraterie. Pour ceux qui connaissent le dessin animé, personnellement, je me réfère à ça et je pense que je pourrais parler de la planète au trésor. Ça me fait penser un petit peu à cet univers-là, mais plus steampunk. Beaucoup moins de science-fiction. C'est pas sci-fi. C'est plus terre à terre, entre guillemets.
Terre à terre avec des bateaux volants. Super. Voilà, c'est ça. Terre à terre Merci. avec des bateaux volants. Sinon, on peut peut-être parler de La saison 7. la saison 7. Saison 7, nous serons 3. Encore. Et Toussaint et moi serons encore joueurs. Absolument. Nous aurons un invité spécial que nous ne dévoilons pas tout de suite, Non. mais On vous laisse débattre de son identité dans les commentaires. le jeu aura sûrement un fond sonore comme ça. Je mets pas beaucoup de temps, mais vous aurez peut-être deviné. Petit indice supplémentaire, on en a déjà parlé précédemment. Et puis, on parlait de Logan tout à l'heure, mais évidemment qu'il va revenir. C'est certain. Je suis en train d'écrire quelque chose où je refuse que Logan ne soit pas là. Et oui, les amis, Colin nous promet Ouais, je vous le une promets. autre saison Je vous le promets. sur de paix et de larmes. Et ça va être énorme. Ah bon, on peut faire du My Little Pony si vous voulez. Ah, c'est possible. Ah ouais, je suis chaud, Tales of Extria. Est-ce que qu'il- vous êtes chaud pour du Tales of Extria? Est-ce que vous êtes chaud pour du Tales of Equestria? Ce serait énorme. Moi, il faut que je me tape les 74 heures de My Little Pony. En vrai, il faudra vraiment que je me les fasse aussi. Hein. Mais en vrai, un peu la flemme, mais quand même, ce serait cool. Oh, t'es pas obligé de faire tous les épisodes non plus. Bah juste pour voir l'ambiance. Oui, voilà. C'est comme Alien ou comme Fallout. Je suis en train de regarder Fallout en ce moment. Ah. C'est énorme. Oui, En fait, c'est génial. Hein. C'est trop bien. Alors, c'est du post-apo pur et dur, ouais, hein, mais. mais j'aimerais beaucoup y jouer. Ouais. Quel jeu de rôle vous voudrez qu'on joue? J'aimerais bien vous demander qu'est-ce que vous voudriez qu'on masterise? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on joue? Est-ce que vous voulez plutôt des jeux que tout le monde connaît? Est-ce que vous voulez plutôt des jeux homemade ou qui sont en pleine effervescence? Dites-nous dans les commentaires. Je pense qu'on a assez teasé pour le moment. On vous a assez donné l'eau à la bouche. Mhm. Les amis, c'était un épisode très chill, détente, petite bière, à consommer avec modération. Si un jour vous trouvez ces deux-là, présentez-les à tout le monde. Et merci. Encore merci à vous qui nous écoutez. Et on vous dit à dans À bientôt. 2 jours Je sais pas. pour l'épisode 4, 3. Hein Non. Bonne année. Des bisous, en vrai, On vous fait d'énormes bisous. depuis le premier épisode Évidemment. de la saison 1. On Eh vous oui. fait des gros bisous et ça n'arrêtera pas. Non. On vous fait des gros bisous. Il n'y aura pas de bloopers cette fois-ci. Non. Des bisous. Des bisous. Passez une bonne semaine, journée, soirée, douche, bon appétit. Joyeux Hanouka. Joyeux Ocarina. Off time. C'est un instrument de musique. Oui, je sais. Les gens savent. Nous Parce que sachons. les gens ont joué à Zelda. Contrairement à nous. Ah, moi j'ai pas joué à Zelda, on est juste y a parents de il y a musiciens. l'Ocarina, Parents de non. musiciens, je suis père, voilà. père de Yes, famille. excellent. Peut-être Des que bisous. Ça se trouvera dans le bloopers. Allez, mais c'est même pas un blooper, c'est la continuité en fait. C'est terrible. Des bisous les amis. On relâche la pression. La bière, lol. Ah, c'est marrant ça. Parce que j'avais pas compris. Alors la pression par rapport au fût, Ouais. le gaz. Ok. Tu sais quand tu tires la manette pour que la bière elle rentre dans le verre. Ouais. Bah voilà, ça c'est une bière pression. D'accord. Et la blague en fait, c'est que la pression tu la subis pas, tu la bois par rapport à la bière que tu bois. Tu vois le truc ou pas? D'accord. Donc la pression que tu subis au boulot n'est pas un liquide. Ça dépend. Ok. Mais du Des coup, bisous les amis. dites-nous si c'était long dans les commentaires. Des bisous les amis, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup les amis. À la prochaine. Bisous.
Surtout qu'on essaye de donner cette ambiance de livre audio. Beau. Je sais même pas si on va entendre. On est trop connectés en fait. Non. Je pense qu'on va même pas l'entendre tellement c'était en même temps. C'est sûr.